Et voilà. Ça c'est génial, ça marche bien. Est-ce que si je fais comme ça marche? Où est-ce qu'on est, Lucille, là? On est entre Ouistreham et Cabourg. Pourquoi t'es là, toi? Parce que mon papy, il a un appartement ici et que j'avais envie de me poser un peu, prendre des petites vacances avant les vacances. Pourquoi t'es obligé de prendre des vacances avant les vacances? Non, mais pour me reposer avant la saison. C'est marrant parce que quand je sais que tu filmes, je dis tout ce qu'il y a dans ma tête alors que normalement, tu sais, je fais pas des commentaires Tous les 4 matins? Oui, mais en fait, les choses que je pense, du coup, je les dis. Ouais. Idzie piguje, czata. Ah ouais, j'ai mal au dos, putain. Ah, ça fait bien ça. Je m'appelle Ismaïl, mettons. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent, ou presque, et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends, arrêtée devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à 4 pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste, le philosophe Caton se jette sur son épée. Moi, tout bonnement, je prends le bateau. Rien de surprenant à ça. Chaque homme, à quelques périodes de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi. Non, moi je te suis.
Pourquoi ça t'intéresse pas ici? Pardon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais... Comment tu te sens ici? En fait, je me dis, putain, ce magnifique espace dédié à ça, ça me fout les boules, quoi. C'est bizarre, hein. Après, je trouve ça très bien, il faut faire la mémoire, tout ça, hein. Mais franchement, est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Je suis pas sûre. C'est un lieu de mémoire, il faut pas... Enfin, on peut attendre que de ça d'un lieu de mémoire, quoi. C'est la vocation première de la mémoire, des lieux de mémoire. Prendre de la place. Que ça inspire... Enfin, c'est pour une trace... Oui, mais la trace, ça peut être symbolisé par 3 croix, quoi. Ben non, parce qu'il y a eu plus que 3 morts. Oui, mais de toute façon, ils savent pas qui est qui, donc... C'est pour se rappeler de cet événement-là? Oui, d'accord. Mais je veux dire, une croix, ça suffit pour se rappeler. T'as pas besoin d'avoir 12 000 croix, quoi. De voir qui est-ce qui a conçu, l'architecte qui a conçu ça. Parce que c'est pas les mecs qui ont dit, allez, on les enterre, attends, on va essayer de faire un truc un peu droit, tu vois. Non, c'est un mec qui a dessiné, tu vois. Donc qui c'est qui a fait ça? Puis il a dû le faire vite, tu vois. Parce que, je veux dire, des cadavres sur une plage, faut se dépêcher, quoi. Et ensuite, par qui ça a été financé, tu vois, ce truc-là. C'est toujours intéressant, moi, je trouve. Et puis, tu vois, ça me fait un peu l'impression de redevable, tu vois. Genre, la France se sentait redevable, donc a fait ça, par exemple, tu vois. Mais c'est pas dans un but... c'est pas comme des cimetières, du coup, parce que c'est pas dans un but de deuil, en fait. C'est dans un but de mémoire, comme tu le dis depuis 80 ans. Donc je pense que ça se dit un cimetière, mais ça n'a pas la... Et ça, c'est intéressant, ouais. Tu vois, ça n'a pas c'est pas un cimetière, c'est un monument, tu vois. C'est parce que ça n'a pas la fonction du cimetière, qui est le recueillement. C'est pas un recueillement, ça. C'est un musée, presque. C'est l'ordre du musée, tu vois. Voilà. Donc en soi, oui, mais du coup, il faut arrêter d'appeler ça un cimetière. C'est pas un cimetière, voilà. C'est ça qui me dérange le plus, je crois. Ça y est, j'ai trouvé. Mais l'histoire d'apprendre à l'école, c'est l'histoire d'une patrie. Donc l'histoire appartient à un passé commun à tous les Français, parce que c'est comme ça qu'on se sent français. C'est en ayant un passé commun, en se reconnaissant dans des faits historiques, dans des valeurs, tu vois. Tu vois ? Regardez la foule de tous ceux qui ont envie de l'eau. Déambuler autour de la ville par un somnolent après-midi de dimanche. Que voyez-vous ? Sentinelles, silencieuses, des milliers d'hommes sont là, plantés droits, raides, en pleine rêverie océanique. Il y en a d'accoudés aux pieux, d'assis au bout des jetées. Quelques-uns par-dessus les remparts regardent les bateaux venant de la Chine.
D'autres encore sont grimpés en haut des mâts, comme s'ils voulaient voir de la mer encore plus que ce qu'on en voit de la terre. Tout cela pourtant sont des terriens enfermés la semaine durant entre des murs de plâtre, cloués aux banquettes, attachés au comptoir, rivés au bureau. Pourquoi sont-ils ici ? N'y a-t-il plus de prairies pour eux ? Que font-ils là ? Mais regardez toujours, des foules arrivent, avançant droit vers l'eau, comme si elles voulaient plonger. Que c'est étrange. Tous ces gens pourraient flâner sous la voûte des entrepôts, là-bas, mais ça ne leur suffit pas. Rien ne peut plus les contenter, sinon la plus extrême limite de la terre. Non, il faut qu'ils soient le plus près possible de l'eau, au risque d'y tomber. Ce libre reflet de nous-mêmes, nous le voyons dans toutes les rivières et tous les océans. C'est le fantôme volant de la vie. Voilà la clé de tout. Voilà la clé de tout.